Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez découvrir comment supprimer l'arrière-plan d'une image. Avec la solution que je vous propose, vous serez capable de passer des exemples suivants avec des arrière-plans pour obtenir des exemples comme ceci avec des arrière-plans qui sont complètement transparents, des images que vous pouvez d'ailleurs copier et utiliser dans des documents personnels ou des documents professionnels comme des présentations par exemple. À noter que pour réaliser cet exercice-là, j'ai fait appel à un outil Microsoft, un outil qui est déjà préinstallé avec votre Windows 10. Vous pouvez aussi le retrouver sur le Windows 11 et sur le Microsoft Store en téléchargement libre et gratuit. Il s'agit de l'application Paint 3D. Alors sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet puis on va faire l'exercice ensemble. Alors pour commencer, je vais utiliser une image libre de droit que je téléchargeais à partir du site Pixabay. Comme vous pouvez le voir, ça va être cette image-là qui va nous servir pour l'exercice. Et vous constatez que j'ai pas choisi une image qui est facile car le fond ou l'arrière-plan que vous voyez ici, c'est pas un arrière-plan qui est uni. Parfait. Je ferme mon aperçu, puis je vais commencer par aller directement sur la barre de recherche pour taper Paint 3D. Ouvrez l'application, puis cliquez sur le bouton Nouveau. Ça va permettre de créer un nouvel espace de travail. Maintenant, notre dossier est toujours ouvert. Je vais tout simplement faire glisser l'image pour la mettre sur mon espace de travail. Cela va faire en sorte que l'image sera ouverte. Voilà, comme vous pouvez le constater, maintenant je suis prêt à faire mon premier traitement. Ce que vous allez constater, c'est que le traitement, c'est très facile parce qu'il y a un outil qui va me permettre de le faire d'une manière qui est simple. Et en plus de ça, l'outil contient un assistant qui va m'expliquer ce qu'il faut faire si jamais j'oublie. Cet outil-là, il s'appelle Sélection magique. Vous pouvez le trouver directement sur la barre d'outils ici en haut. Cliquez dessus une fois. Puis sur la partie droite de l'écran, vous pouvez voir qu'au niveau de l'assistant, il me demande tout simplement d'isoler la partie concernée ou le personnage concerné. Ça va être très important car ça va permettre au système ou à l'intelligence artificielle de mieux comprendre qu'est-ce qu'elle va isoler par rapport à son arrière-plan. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez-vous tout simplement sur les petits cercles ou les petits points, puis essayez de recadrer d'une manière qui est plus simple et plus serrée le personnage en question. Vous constatez que j'ai aussi inclus dans la zone le chapeau qui est déposé juste à côté. On va voir ça un peu plus tard, puis on va comprendre pourquoi. Je vais cliquer après sur le bouton suivant. Quelques secondes suffiront pour que le système reconnaisse les objets qui sont sur l'image, puis isole ces objets-là de ces images-là. Comme vous pouvez le constater en faisant un zoom avec ma souris, en roulant la petite molette, là vous constatez que l'objet en question, le chapeau, ainsi que la dame qui est assise, sont entourés avec une ligne bleue. Mais vous constatez avec un zoom un peu plus approfondi, un peu plus en avant, qu'il y a certains éléments qui peuvent manquer par rapport à l'image. Notamment ici par exemple, on constate qu'il y a un certain bout qui manque, c'est pas grave. Sur la partie droite toujours, j'ai deux boutons qui vont me permettre d'ajouter de sélection ou de supprimer certains éléments de la sélection. On va voir pour les deux. La première chose, ajouter. En cliquant dessus, vous allez avoir deux choix. Le premier choix, ça va vous permettre tout simplement d'entourer la zone que vous voulez ajouter. Puis vous n'êtes pas obligé de le faire d'une manière qui est très précise. Vous pouvez tout simplement l'entourer comme je viens de le faire d'une manière qui est assez grossière et vous constatez que automatiquement il a fait le reste. Deuxième possibilité, vous pouvez aussi, quelquefois, tout simplement tracer une ligne. Puis la ligne va permettre tout simplement de comprendre c'est quoi la zone qu'il faut faire. Regarde, je vais le faire par exemple avec le chapeau. J'aimerais par exemple supprimer le chapeau complètement de ma zone. Je vais tout simplement cliquer sur le bouton supprimer. Et je vais tracer une ligne sur le chapeau. Puis constater que automatiquement le chapeau maintenant n'est plus dans ma sélection. J'ai seulement la personne en question. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais tout simplement cliquer sur le bouton terminer. Et constatez par vous-même, j'ai la possibilité de pouvoir déplacer la personne en question. Je peux aussi faire mieux que ça. Je peux la copier. C'est exactement ça ce que je veux faire parce que je vais l'utiliser dans une autre image. En cliquant sur le bouton copier, je vais cliquer sur menu et je vais créer un nouveau document. Je vais répondre à cette question-là, ne pas enregistrer. La nouvelle zone a été créée. Je vais faire un bouton droit de la souris et je vais coller tout simplement ma sélection. Si c'est nécessaire, redimensionner la zone pour avoir tout simplement le personnage concerné. Et voilà, vous constatez ici que maintenant, j'ai mon personnage qui a été complètement isolé de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ok, l'opération n'est pas encore terminée. Il faut comprendre que pour l'instant, j'ai un personnage qui a été isolé, mais sur un fond qui est blanc. Et vous constatez deuxièmement que j'ai beaucoup trop de fonds blancs.
Ce qui veut dire que si jamais je prends cette image-là et que je l'utilise sur un document, bah, il va y avoir beaucoup d'espace qui va être gaspillé pour rien. Donc, pour remédier à ça, premièrement, je vais commencer par cliquer sur le bouton renier. Et je vais renier mon espace de travail jusqu'à avoir seulement l'espace qui est nécessaire. Et je valide avec le bouton entrée. Maintenant, vous constatez que mon espace de travail convient parfaitement par rapport aux dimensions de mon personnage. Dernière étape à faire, ça va être d'enregistrer l'image. Et pour cela, je vais aller sur Menu. Je vais cliquer sur Enregistrer sous. Je vais choisir Image. Et faites attention s'il vous plaît, choisissez le format PNG. Vous allez voir qu'il y a plusieurs formats qui sont disponibles, des formats d'image et aussi des formats qui sont sous forme de vidéo, notamment le MP4. Mais il faut choisir un format qui est capable de garantir l'effet de transparence. Et le format qui peut le faire, c'est le format PNG. Donc en cliquant sur le PNG, vous constatez ici un peu plus bas que vous avez une case à cocher à côté de la transparence. Et en cliquant dessus, vous constatez que maintenant tout l'espace qui est autour de la dame devient un espace transparent. Donc en validant avec le bouton enregistrer, maintenant l'image est prête, elle est enregistrée dans mon dossier. Je vais faire appel à cette image-là dans certains documents. Voilà, j'ai ouvert maintenant le PowerPoint pour faire un test d'intégration des deux images directement sur ce document-là. Je vais commencer par prendre la première photo avec l'arrière-plan. Je vais la faire glisser directement sur mon PowerPoint, la redimensionner, puis la déposer à l'endroit voulu. Puis je ferai la même chose maintenant avec la deuxième image sans arrière-plan. Et comme vous pouvez le constater avec la seconde image que je viens d'insérer ici, l'arrière-plan est complètement transparent. Et cela va me permettre d'avoir une meilleure flexibilité au niveau de l'utilisation de l'image en question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que ça vous a donné des idées pour que vous puissiez travailler encore mieux sur vos images. Comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé la même procédure sur plusieurs images et j'ai fait exprès de travailler sur des personnes, des animaux et même des objets différents. Et vous constatez que le résultat, il peut être excellent. Et en plus, c'est un outil qui est préinstallé avec Windows 10, qui est complètement gratuit et de Microsoft. Alors pourquoi s'en priver? Si vous aimez des vidéos pareilles, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Abonnez-vous à Québec Test et activez les notifications. On se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.